Science, mais surtout de l'intérêt. Je rappelle notre invité ce matin, le sénateur Joseph Lambert, président du Grand Corps. Et on dit dans la première déclaration à la presse que tout le monde le connaît, dont le président de la République, que le Sénat a gagné actuellement un leadership politique éclairé. Et matin encore, on parlait de un Sénat qui était en hibernation, qui t'a dormi. Grand sommeil. Un sommeil long. Oui. Ah, mais qui t'a dormi, sénateur. C'est encore, à un certain moment, il y a un parti Macoutio, parti sous Michel François, a été les frappes. Et puis, on commande en frappe dans le sud-est. Comment frappe là est? Il dit le frappe est en sommeil. Alors, mais ça fait plusieurs années. Hein. Ça fait plusieurs années. Et donc ça veut dire qu'on est intervenu pour éviter que le Sénat continue mon sommeil profond. Mais oui, parce que le Sénat, en fait, nous finit par rendre compte que yo guettant fouillé tout pour mettre le Sénat, cercueil il fait, yo prend tout le Sénat, yo mettez dans le cercueil, yo bouché ce cercueil là. Et puis après tant, vous mettez l'entourage, et puis après tant, puis vous voyez tête sur lui avec le projet de constitution, ça, dans la façon que l'a fait là. Et c'est là, m'a dit, l'autre dit comme ça, et que le fait que le Parlement n'a pas qu'à faire loi, et que, qui utilité 10 sénateurs, parce que pas qu'à convoquer, ou pas qu'à ceci, c'est là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas qui utilité, parce que vous êtes des élus, vous êtes là. Mais maintenant, selon Constitution, le Sénat peut être prolifique dans sa production, c'est surtout quand il est complet. Très certainement. Mais laissez-moi vous dire, Wendell, et c'est là peut-être qu'un peu le monde doit pour comprendre la situation. Nous avons un Sénat, certes, dysfonctionnel, mais nous disposons aussi d'un exécutif bancal. Un exécutif bancal qui aujourd'hui fait des lois à travers ses décrets. Et c'est ce même exécutif aussi qui dispose d'un Premier ministre qui n'est pas légitime parce qu'il n'est pas joué aval Parlement. Oui, mais il y a surtout qu'il y a précédent, il y a antécédent. Justement, et c'est mauvais ou bon précédent, précédent quand même. Et c'est ça qui montre que notre démocratie est en danger. Parce que nous sortons de l'ordre démocratique. Nous sortons de la démocratie véritablement, entre guillemets. Et maintenant, il faut revenir à l'ordre démocratique. Alors, je me pose la question ça déjà. Est-ce que revenir à l'ordre démocratique, j'en dis là, ça sous-entend qu'il faudra de nouvelles élections pour compléter le Sénat? Est-ce que c'est ça? Écoutez, revenir à l'ordre démocratique, c'est de faire en sorte que toute institution joue rôle pleinement. Je dis, nous gagnons une démocratie en danger parce que purement et simplement, institution démocratique qui peut jouer pas en place. Et si on pas en place, il faut que c'est élection qui peut permettre de renouveler le personnel politique là. D'où nécessité d'avoir des élections, mais des élections crédibles, légitimes, pour qu'on n'ait pas à revenir sur une élection contestée, avoir des élus contestés, et peut-être vous mettez 70 millions de dollars, 80 millions de dollars dans l'élection, et pour brûler les pendant que nous avons besoin de 2, 3, 4 millions qui pour faire l'école. Je dis, en parlant de l'école, le président a annoncé que l'argent, qui n'était pas le jeune sénateur Sao, qui investit dans l'école, et vous avez qu'il y a une école qui est inaugurée la semaine dernière là. Mon cher, on connaît, je ne vais pas dire maintenant pour courir avec ça. Je n'ai pas fait président grâce sous ça. Mais comme président est entré dans 5,50 m, pour te dire que le bois le fait l'école avec l'agence, il t'a annoncé que l'école que le bois le fait, eh bien, il faut que le président, le Sénat de la République doit chercher côté l'école, ça a état d'avancement pour faire photo et pour être capable d'évaluer lui-même ça que fait avec l'agence. Parce qu'avant hier, le président, qui photo est pas. Mon cher côté, ouais, je ne vais pas parler, l'on finit, non-sens, puis on dit comme ça, Lambert semblait en désaccord avec le président parce que le président a fait campagne contre lui. Le président il faut qu'on dise ça. C'était le cas? Oui, c'était le cas, mais il y a un problème. Le président doit avoir mon candidat plus passé. Mais cependant, les sénateurs, c'est eux-mêmes. Oh, on va parler pour devenir président du Sénat. Du Sénat, le président fait campagne. Le palais ou le président? Président républicain en personne.
Il pas souhaité. Bon, si le président Jovenel voulait que le là et puis le démenti. Que l'été fait campagne pour pas président du Sénat. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une menace, un danger? Je ne sais pas. Alors que moi-même, je venu pour me faire dialogue et pour permettre que, au moins, le président et tout le monde finissent mandat calmement, et permettre que, au moins, l'institution démocratique là en place, permettre que personnel politique là renouvelé, permettre que nous sommes capables de freiner phénomène gang, phénomène kidnapping, phénomène toute la journée, mon ou pas contre qui est-ce qui tue, qui est-ce qui pas tué. Freiner, permettre que au moins, puis le monde qui mourit, capable de faire justice dans la saline, dans la bouteau et autres, etc. Mais voilà, c'est là, oui, même, j'ai un problème. Non. On dirait que moi-même, ma 15 000 à l'heure, pendant que l'autre monde qui a réfléchi Haïti à 2000 à l'heure. Parce que, je ne pas dire que moi, mes pays, je ne pas dire que moi, mes pays a plus que tout le monde. Je ne pas dire que moi, Haïti c'est Haïti pas mouillé, pas Haïti pas l'autre. C'est Haïti nous tous. De toute façon, qui a venu jeunesse ça si nous pas pris disposition journée jeudi pour nous connaître ça n'a fait? Qui a venu petit pas mieux qu'il y a dans le pays, petit tout le monde comme qui sorti dans tête la montagne Jacques Mel. Qui a venu? Alors je ne dis la réalité c'est que nous avons une démocratie en péril. Il faut revenir à l'ordre démocratique. Pour revenir à l'ordre démocratique, il faut que nous soyons capables de mettre en place l'institution légitime. Pour mettre en place l'institution légitime, il faut organiser des élections. Avec quel conseil électoral? Moi, je vous dis en toute sincérité, pas avec ce conseil électoral. Mais mon replâtrage n'est pas à envisager? Non, on peut replâtrer, mais il faut que ces messieurs soient assermentés par devant les instances compétentes pour bailler autorité. Parce que si on a l'élection avec un conseil électoral, comme ça, dans condition ça. Bon, on a imaginé qu'on va faire référendum avec un conseil électoral, comme ça, dans condition ça. Sans que vous pas chercher accord politique là pour bailler une certaine légitimité. Je ne dis pas qui ça va passer. Tout le monde qui a là dans le résultat ça, pour moi-même, résultat ça va le contester au départ. Pour dire qui ça, parce que, mais que pas de légitimité. C'est presque. Surtout que de 87 à nos jours, si ce n'est pas des élections qui gâtaient, qui avortaient dans le sang, toutes les élections ont été contestées. Non, avec une nuance. On ne peut pas contester, on doit contester les résultats. Mais on ne peut pas contester les élections à la papote, parce que pour un cas légal, un cas pratique, ou conseiller pas prêter serment. Bon, qui ça qui baille droit à un juge de paix pour le prononcer, pour le dire bon, voler cabrit ça un en prison? Bon, qui genre un conseil électoral ça capable de pour le dire et que lui organise un référendum et en même temps il a résultat sous lui pendant que bon, moi-même personnellement bon, pas reconnaître il faut replâtrer pour replâtrer il faut ce dialogue, tout cela doit être débattu au cours du dialogue pour parvenir à un accord politique acceptable par toutes les parties. Qui ça où Joseph Lambert, sénateur de la République, qu'a dit à un série d'auditeurs par exemple qui a interagi avec moi là, qui estimait que M. Lambert se positionne pour être un nouveau Privert. Ah, bon, on connaît. Tout le monde toujours spéculé. Parce que c'est moi, et façon plus facile pour me dire. Mais ça qui gagne, c'est que ne pas rendre compte qu'à date, pas même gagné en Assemblée nationale. Pas en Chambre des députés. Pas même en Assemblée nationale. Et son élection, ben, fait, je ne veux dire, c'est pas ça le débat. On doit penser son question de présidence. Même écoutez, on considère que le président Assemblée nationale ou bien président Sénat 4 fois. Entre guillemets. Bon, ça fait 3e fois. Mais 4e fois, c'est qui date? 4e fois, c'est le jour même. C'est aussi paradoxal que ça apparaît, Wendel. J'ai été réélu avant-hier. Un 12 janvier. Je vous ai manqué mourir. Un mardi. Je vous ai manqué mourir. Et aux alentours de 4h moins le quart, j'ai été élu dans la même date ça en 2006, dans l'élection primaire dans le Sénat, côté pas quand même aller assermenté.
et puis nous t'ai retrouvé en bas des comptes. Ça veut dire que ça. L'histoire trace son bagaille. Et puis voilà que l'histoire répétée là, je ne dis pas. Et ceci, 11 ans après. C'est pas là le problème. Alors, si vous avez centré question, sénateur Joseph Lambert, vous remarquez que de temps en temps, je retourne sur certaines questions que m'abordé avec vous déjà. Je ne vais pas retourner sur 7 février 2021, ni 7 février 2022, ou bien position déjà, ou dit que c'est pourquoi faire, ou même ça qui est au centre des discussions aujourd'hui, c'est le pays. On est d'abord la Constitution. On dit que, ou pour une réforme constitutionnelle, m'ont dénoncé la forme. Si, donc pour vous-même, forme, vous êtes capable de forme, mais à travers un dialogue entre les protagonistes. Le Sénat de la République, si au final, le dialogue ça t'a dit que le Sénat est budgétivore et que ce n'est pas nécessaire d'avoir un Sénat de la République, est-ce qu'on paraît pour d'accord, sénateur Lambert? Laissez-moi vous dire. Pour une réforme constitutionnelle, je suis pour. Parce que la constitution, ça que nous avons là, il crée trop de confusion. Il y a trop de problèmes. Et il y a trop d'autorité, plus particulièrement à pouvoir exécutif là, dans le fonctionnement, et de ce fait, il handicape l'État. Dans le fonctionnement, il y a l'État retard. On parlait de la Constitution de 87. De 87. Amendé. La Constitution, sous l'égide de lui-même, que moi-même j'ai élu à là, que le président Jovenel est élu à là. Bien que le pas visé du tout. Dans le décret 5 janvier là, et 2021. Alors ça, le président même pas d'accord. Deuxième bagaille. Dans la forme, je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord pour moi-même, mais sénateur de la République. Pour que en commission, pour le travail soit amendé, et moi, tu dois faire amendement. Pour une commission, ou bien tu as converti en assemblée nationale, en assemblée constituante. Pour une commission qu'on s'est fait, pour le président choisir 5 personnes. Donc, il y a des gens là-dedans même qui pas de qualité pour ça, parce que il y a un arrêt de débat ou des comptes. Ça veut dire que bon, on problème de. etc. Bref, beaucoup besoin d'antagoniser ça. Je ne dis pas, ça c'est le premier bagaille pour moi, ouais, que si le président t'a montré suffisamment intelligent et de bonne foi dans l'amendement, il aurait pu inviter de manière formelle le Sénat a désigné 1 ou 2 représentants dans la commission. Est-ce qu'on peut être jugé parti? Débat, je dis en sénateur, c'est est-ce qu'il faut avoir un parlement bicaméral ou monocaméral? Ah bon. Comment on va demander? Comment on va demander sénateur pour par contre, travail pour une constitution qui a retiré le pouvoir de la main? Même côté Mabdou Magaye, il n'y a que ça dans la constitution. Ah ben, c'est un complot contre le Sénat. Le président est en train de comploter pour éliminer le Sénat de la République. Si ce que tu dis est vrai. Non mais écoutez, sénateur, à supposer qu'il y ait un référendum et que les Haïtiens votent pour l'inexistence ou la non-existence ou la disparition du Sénat et... Mais avant d'aller vers le référendum, Wendell, je ne vais pas aller dans le référendum pour un bagaille qui, moi-même, je ne dis pas, qui biaisé. Qui n'a pas d'intérêt... Non, et pas d'intérêt Sénat. Moi, Mabdou, c'est pas une question de Sénat. Si Kounyan là, ou gagne... Wendell, oui, allez-y, sénateur, allez-y. Si Kounyan là, moi gagne une commission consultative sur réforme constitutionnelle qui a monté. D'ailleurs, son insulte pour le président choisi pour la bonne mon chèque en bas et puis pour ne pas éviter rien. Dans quelle initiative que la prend pendant que le président les substitué là moi-même qui t'a supposé faire loi soit pour un décret, il y a 10 personnes en bas qui étaient supposé participer, qui étaient de même faire décret, et bien il faut qu'au moins ou ta à titre consultatif. Il était qu'à on avis. On avis. Côté qu'on doit accepter,
Quand tu as rejeté, parce que vous n'avez pas position de force, mais au moins vous êtes capable de dire que le Sénat a été consulté, les 10 sénateurs ont été consultés. Ça, c'est un. Maintenant, on va changer de régime politique, et puis c'est 5 qui nous va changer de régime politique là sous moi, pendant que je suis vivant. Ça ne peut pas faire ça. Mandez tout le monde qui est dans la politique, je dis dans le pays. Relais jour après l'autre là. Mandez est-ce que accepter ça? Il y a dit non, il ne peut pas accepter. Ça veut dire que ça, bon problème. Si bon problème, il faut qu'on cherche solution au problème à la base. Alors avant de là, mais permettez-moi. Vous pouvez continuer, allez-y. Allez-y. Permettez-moi. Il faut qu'on cherche là à la base. Si vous ne cherchez là à la base, Wendell, il faut qu'on convoque le dialogue là et joindre un accord politique, étant donné que vous avez pile problème en même temps. Pile problème. Problème de sécurité, problème kidnapping, problème d'élection, comment on dit dans l'élection, quand gang à droite, à gauche et autres, etc., à côté pour mon à voter. Alors, bon pile problème politique, problème question mandat, problème gouvernement qui illégitime, on pile bagaille. Ça veut dire qui ça? Faut que nous capables d'arriver en cafou si Haïti vrai nous remène, pour tout le monde retirer en paix dans l'orgueil, et puis nous chita ensemble, nous débattre, et puis nous garder la formule politique consensuelle qui prend Haïti et qui considère Haïti en priorité, mais pas en question de Jovenel, pas en question de l'opposition, voire même en question de Joseph Lambert. Parce que politique où elle a son bagaille mangeuse d'hommes et d'institutions. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, Lambert, il n'est plus. C'est une autre génération qui va venir. Mais qui fierté que nous gagnons dans ça? Dis-moi qui fierté que nous éprouvons lorsque vous avez comme impression qu'on voulait développer, on voulait développer un certain autoritarisme pour imposer à la nation un bagage que en pile monde pas d'accord avec lui sur la forme, mais d'accord avec lui sur le fond. Mais le plus important, c'est ça. Maintenant, réglons cette question de forme. Et pour régler la question de forme, eh bien, on chita ensemble. Rien d'autre que ça. Moi, je prends l'initiative là, et sur l'initiative ça, que l'y échoué ou pas, mais j'aurai la conscience tranquille de quelqu'un, d'un homme d'État, qui a pris une initiative au nom du Grand Corps, avec l'aval du Grand Corps, pour essayer de sauver ce qui peut être encore sauvé. Comment sont les relations entre Joseph Lambert et le président Moïse? Mon cher, vous connaissez. En novembre, moi, je me parle avec le président. Je me parle avec le président de projet que m'a fait. Je me parle avec le président de... Il vous a appelé ou vous l'avez appelé? Mon cher, et moi, je le jour ça. Et moi, je le jour ça parce que je me parlé d'une question Jacques Mel, d'une question route Tikita, Bénin, qui crasait route Belance, dans la zone, toute zone où il crasait, arrivé juste Mapou, Tchot, route Fonverette. Je parlé de ça ensemble avec lui. Pour moi, qui initiative que nous sommes capables de prendre, même son saupoudrage, pour nous, ça ne t'a qu'à faire sur eux. Et puis, nous tout profiter de parler, il semble qu'il était contre le projet, et puis il parlait de projet, et puis il m'a dit mes projets, et autres, etc. Et lui-même, moi, lui-même, quelques conseils. Ça, c'était en novembre. Et puis, en décembre, nous pas parlé. Arrivé en janvier, là. Mais je dois vous avouer, Wendell, parce que vous voulez être honnête, j'ai appelé le président plus de 10 fois. Et avant... Je le président plus que 10 fois. Mais je me dis avant l'élection. Mais il ne m'a jamais appelé. Sans doute président en campagne pour l'autre candidat. Pour Sildor. Parce que le président s'appelle le temps, mais Sildor. Sildor ne me dit rien, tout ça veut dire, bon, tout vous me c'est d'eau, bon. C'est doit aller. Bon, le sénateur estimé que leadership, ça n'est pas leadership qui fait honneur à Sénat au plan politique, bien sûr, parce que Sildor est un ami. Vous comprenez, et puis sénateur, on est obligé de me voter. Alors, si vous allez, étant donné que nous étions seulement 2 minutes pour nous finir, sénateur... Pour 2 minutes seulement. Monsieur Bagaï, vous me dites là. Alors, concrètement, l'appel au dialogue est lancé par le pouvoir aussi, mais aujourd'hui par le président du Sénat. L'appel au dialogue.
Mais au même aller plus loin, on dit on appelle, on lance un appel qui doit déboucher sur un compromis ou bien un accord politique d'envergure. Maintenant, qui est-ce qui doit faire premier pas? Est-ce que Joseph Lambert attend que c'est le président Jovenel Moïse qui passe un coup de fil pour le dire comme ça, ah mon cher, nous attendons son métropole, d'accord avant, qui ça n'a fait? Ou bien est-ce que c'est au même l'autre là, cap dit président, ou tant de son appel, qui soit fait au même? Ou bien est-ce que on pourra joindre l'opposition, pour dire l'opposition, pour parler avec eux, pour dire monsieur, on organise nos ponchita. Le premier pas, monsieur le président, c'est qui est-ce qui doit faire? Bon, moi, il faut que je ne dise pas prier président pour me dire ça. Je vais écrire pour me dire ça. Tant que je m'écris pour me dire que j'ai un nouveau bureau qui est élu, comme à l'accoutumée. Et jusqu'au moment où je parle ensemble avec le président, pour que je me pour lui dire un compliment. Comment on a appelé pour un président Sénat élu? Entre guillemets, on toujours dit, ça c'est opposition pas où? Et ça le veut dire, ça c'est opposition pas. En parlant de où alors? Là, la parole avec moi, et opposition pas. Donc ça veut dire reconnaître qu'on en face. Non, même t'ai dit que même une opposition éclairée et constructive en face. C'est clair. Ok? Mais opposition éclairée et constructive, là veut dire qui ça, sénateur? Moi-même, je fais opposition sous, par exemple, conseil électoral, ça. Que vous montez. Qu'on n'est pas d'accord avec. Je ne suis pas d'accord avec lui. Alors, c'est pas d'accord de façon. Je ne suis pas d'accord avec Jean Monté. Bon, et pas mon yo mettez. Bon, Jean mettez mon non conjoncture pareil, yo mal mettez. Mais surtout, moun ça doit mettre, mais cependant, il faut pour moi ait prêté serment par devant la Cour de cassation, puis engager l'argent de l'État. Et il faut que me dise où, on va l'écrire dans ce sens-là, avec collègues sénateurs, et on va l'écrire dans ce sens-là, à Cour supérieure des comptes, pour demander certaines considérations sur question ça. Mais avant tout, je dois en parler au président. C'est un président du Sénat, chef de pouvoir, qui va s'adresser à un autre président, chef de l'exécutif. C'est pas Joseph Lambert. Non, c'est pas Joseph Lambert, ou bien c'est pas si opposition PAM. C'est pas ça. La deuxième chose, je crois que si pour me lancer un dialogue là, pas un dialogue entre les gens qui parlent le même langage. C'est les gens qui parlent bagailles différents. On dit en contradiction. En contradiction. Et par conséquent, ça devrait être l'opposition plurielle, je dis bien l'opposition plurielle, modéré, radical, tout le monde, d'abord les politiques. Les politiques. Parce que beaucoup mettent la société civile dans le débat politique. Ça veut dire que la société civile doit là tout. Ah oui, mais la exclusive, ça. Non, je dis dans un premier temps, les politiques. Et de façon globale, les politiques, la société civile, les affaires, blablabla, tout le monde. Ok? Parce que je ne veux exclure personne. Mais, dans un premier temps, le problème politique doit être résolu. Et je vais aussi inviter le président de la République pour lui prendre part dans le dialogue-là. À charge par le président de recuser ou pas. Le président dit dialogue tout le temps, mais le président, par exemple, prend l'initiative pour faire dialogue-là. C'est parce que mon vide qui fait que le Sénat oblige à faire relais. Et ça va aider à la fois l'opposition, qui t'a peut-être veut dialoguer, mais qui n'a pas un créneau, ni une institution crédible, qui inspire confiance, qui vous permettent que de venir dans le dialogue-là, avec bien sûr ses revendications. 2 points pour nous finir, sénateur. Excusez-moi. 2 points. Premièrement, qu'est-ce que vous pensez de cet appel à la mobilisation qui débute aujourd'hui, 15 janvier, lancé par l'opposition? Qu'est-ce que vous pensez de lui? Mais c'est l'opposition. L'opposition en tout pays sur la terre reste et de même l'opposition. L'opposition en pouvoir. Et l'opposition a utilisé les voies démocratiques pour le faire en dévoile. Deuxièmement, sénateur, qu'est-ce que vous pensez du travail police nationale a fait, je dis, pour faire face à l'insécurité, au kidnapping, à la criminalité? Un travail excellent. Jusqu'à présent. Et jusqu'à présent. Et je ne m'a pas encouragé à le faire. Mais cependant, faut que l'on entre dans le milieu, il finit pour un espace là, il faut qu'il reste dans l'espace là pour le sécuriser. Je ne suis pas d'accord pour faire comme des cas. Opération coup de poing. Opération coup de poing, et puis on fait opération pop, éclair, et pour retourner, et puis
nous nous rassembler encore le lendemain, et puis l'obéir encore. Il faut que les filles font espace, et pour conquérir espace, et pour le rester dans le milieu, pour contrôler le milieu. À ce niveau, on dira que Léon Charles a déjà le soutien du Sénat, représenté par le président du Sénat. Il faut dire en toute sincérité que les sénateurs saluent favorablement le travail de Léon Charles. Mais entre autres, je dois voir incessamment, et je dois inviter le directeur général Léon Charles à me rencontrer pour discuter de la sécurité aux abords du Parlement. Un Parlement qui est là dit que il va lancer dialogue. Il y a des gens qui pour, il y a des gens qui comptent. Et ou pas qu'on est dans tout groupe toujours avec ça, mais regardez monsieur Champion. Oui. Alors dans le cas ça, il faut que Léon Charles tout, on va discuter avec lui sur la sécurité aussi des sénateurs. Merci sénateur, merci président. Vous gagnez 1 minute pour adresser à mon sud-est, surtout parce que c'est votre homme. Je salue les amis du sud-est, plus particulièrement tout le monde connaît. Je salue de façon particulière tout le monde dans le pays, et plus particulièrement de façon toute spéciale le député Samuel D'Haïti et son équipe au niveau de l'Artibonite, le député du CONA, de Combit. Mais un bagage important que je besoin de dire en 1 minute. Je dis à gagner un problème. Le problème qui gagne, c'est que nous sentons que le pays a allé vers un chaos. Nous sentons tout le monde retenu souffle. Nous saluons l'effort que le président a fait dans une série de projets que l'a initié. Et nous sentons qu'il y a des résultats jusqu'à date que nous sommes capables d'apprécier. Nous saluons tout. Nous, en même temps, tout dit que nous avons une force côté tout dans l'initiative que la prend parce que jusqu'à présent, le sud-est et d'autres régions du pays sont méprisées. On ne peut pas concentrer tout l'argent de l'État en un seul bon. Il faut ventiler l'argent de l'État pour aller là, dans le département sud-est, côté route, moi, pas bon, côté centre-ville, centre-ville Jacmel, en un état déplorable, et des initiatives de prendre dans ce sens, côté route Belance, et autres, etc., tout côté ça en difficulté. Mais l'élément clé, c'est que, bon problème. Quel problème il y a? Un problème politique. Si on a un bon problème, il faut qu'on résout le problème là. Comment résoudre le problème là? Pour résoudre le problème politique qui est là, pas une autre voie. Il faut être capable, mettre le problème sous table là. Problème constitution. Que moi, MDL, font pas la forme. Problème structure qui peut faire élection. Structure qui peut faire élection, c'est une nouvelle constitution qui peut déterminer cette structure-là et qui j'en peut monter. Par contre, il faut qu'on structure quand même qui peut faire référendum là. Si on a une institution qui peut faire référendum là, par conséquent, il faut qu'on mette d'accord sur qui j'en peut monter avec tout le monde. Problème insécurité. Problème massacre à Saline. Problème kidnapping. Problème 4 démalogue côté supposé faire 6 200 000 4 pour le monde. Côté jusqu'à date, il fait 4 millions 4 et puis gagne 2,5 millions 4 qui est délivré. Et sous base ça, gagne plus de 2 millions à 3 millions qui peut gagner 4. Et si vous gagnez 4, il faut que vous votez parce qu'on ne peut pas exclure un groupe monde dans une décision côté ou va changer un système politique. Pour régler tout problème ça, et c'est ça que fait dit 7 février 2021, 7 février 2022, pourquoi faire? Pour régler tout problème ça, eh bien, il faut qu'on arrive chita pour nous dialoguer, pour nous discuter et parvenir à un accord politique. Voilà. Merci, sénateur. Merci infiniment. Pour de bonnes possibilités de gagner dans le point 3 jours après élection comme président. Merci encore une fois. C'est la première télévision que... Merci infiniment. Et c'est au nom de toute métropole que nous remercions. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le président du Sénat,
Joseph Lambert était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout un excellent week-end avec Métropole. Et à lundi prochain.